Voilà. Alors bonsoir à tous. Je sais que l'image n'est pas très claire et que la lumière n'est pas très bonne. Mais je suis content d'être avec vous ce soir pour vous parler de la parole de Dieu pendant quelques 5 minutes. Donc le chrono est déjà en train de tourner. Et donc je vais ouvrir un texte qui est dans 1 Samuel 17. D'ailleurs je ne peux même pas le lire parce que nous le connaissons. On nous parle donc de l'histoire de David et de Goliath. Pendant 40 jours, Goliath va venir devant les enfants d'Israël. Il va lancer un défi pour dire que Saul, vous demandez à Israël de choisir un seul représentant pour qu'il puisse se battre contre lui, et celui qui va gagner, le peuple, celui qui va gagner assujettira l'autre peuple. Donc le principe il est simple, un représentant contre un autre représentant. Et ce soir en quelques 2 minutes, j'aimerais te parler des erreurs de Goliath. En fait, ce texte, à la lumière de la parole de Dieu, il y a plusieurs erreurs que Goliath est en train de faire. J'aimerais te parler que de 2 pour que l'on puisse rester dans notre chrono. Alors Goliath, une des premières erreurs que Goliath est en train de faire, c'est que Goliath demande un représentant au peuple d'Israël. Et ça c'est la plus grande erreur de Goliath, c'est que justement il demande un représentant. Goliath a oublié que nous sommes dans 1 Samuel 17. Et qu'avant 1 Samuel 17, il y a 1 Samuel 4. Et dans 1 Samuel 4, l'arche de l'Alliance est emmenée dans le temple de Dagon, qui est le dieu des Philistins, c'est-à-dire le représentant des Philistins. Et la Bible est en train de déclarer que l'arche de Dagon, le Dagon, s'est prosterné devant l'arche, s'est brisé presque devant l'arche, il ne lui resta que le tronc. Et donc, 1 Samuel 17, lorsque Goliath est en train de venir demander un représentant à Israël, il fait l'erreur de croire qu'il est le représentant des Philistins. Ce que Goliath a oublié, c'est que dans 1 Samuel 4, c'est-à-dire 13 chapitres avant, le représentant d'Israël avait déjà battu le représentant des Philistins. Alors, la bonne nouvelle que j'ai à annoncer à quelqu'un, c'est que de la même manière que l'arche avait déjà battu Dagon avant que David ne vienne battre Goliath, de la même manière, à la croix, Christ a déjà battu tes problèmes, a déjà vaincu ta stérilité, a déjà vaincu ton chômage, il a déjà vaincu ta maladie à la croix. Et maintenant, il faut simplement que tu crois comme David et que tu viennes, non pas en ton propre nom, mais que tu viennes au nom de l'Éternel. David a dit, je ne viens pas en mon nom, mais je viens au nom de celui qui, dans 1 Samuel 4, avait déjà battu le représentant de ton peuple. Je ne viens pas en mon nom, mais je viens au nom de l'Éternel. Et c'est ça le grand secret. Christ a dit tout ce que vous demanderez en mon nom. C'est ça le secret. Demander au nom, combattre au nom de Jésus, parce que Jésus a déjà vaincu. Et la Bible déclare qu'il est mort une fois pour toutes. C'est-à-dire que le match de Goliath contre David dans 1 Samuel 17 n'est que la rediffusion du match de l'arche contre Dagon dans 1 Samuel 4. Dans 1 Samuel 4, il n'y a pas un nouveau match, ce n'est que la rediffusion. Et de la même manière que Dagon est tombé face à l'arche, tête face au sol, de la même manière Goliath, malgré la puissance de la pierre qu'il a cognée au front, au lieu de tomber en arrière, il est tombé au devant parce que ce n'était qu'une rediffusion, ce n'était qu'un match en différé. Voilà, la deuxième erreur que Goliath est en train de faire dans ce texte, c'est toujours dans cette phrase, c'est que Goliath se demande un représentant. Mais quand Goliath vient vers David, ils viennent à 2, c'est-à-dire lui et son écuyer. J'ai envie de dire à quelqu'un que la plus grande erreur que ton ennemi est en train de faire, c'est qu'il veut te juger sur une loi que lui-même est en train de violer. C'est-à-dire, il a demandé un représentant, mais il n'est pas allé seul, ils sont venus à 2 face à David. Il y avait quelqu'un qui portait ses armes. Et de la même manière, la Bible est en train de parler qu'un jour, des pharisiens sont venus pour juger une femme parce qu'elle était pécheresse. Mais Dieu savait que ceux qui voulaient condamner cette femme, eux-mêmes, ils voulaient condamner cette femme sur la base d'une loi qu'eux-mêmes violaient. Alors il leur a dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre, et la Bible déclare que du plus grand au plus petit, eux tous sont partis. Ça veut dire que la plus grande erreur que ton ennemi fait, c'est qu'il veut te condamner sur une loi que lui-même a violée. Quand tu pêches, il vient vers Dieu pour dire, Seigneur, il mérite la mort. Mais Dieu lui dit, attends, si lui il mérite la mort, sache que toi tu as violé la loi parce que tu as donné
donné la mort au Saint des Saints, Jésus-Christ à la croix. Ça veut dire qu'il te condamne sur une loi que lui-même a violée. La Bible déclare que Christ, le Saint, a accepté de prendre notre place de pécheur afin que nous, pécheurs, nous puissions vivre la vie de Dieu. Okay? Ça veut dire que le diable lui-même, la loi sur laquelle il veut te garder dans la stérilité, dans la maladie, dans la pauvreté, dans tous ces problèmes, dans ton âme, c'est une loi que lui-même a déjà violée. Et je déclare que ce soir, Dieu te rend justice parce que le diable qui te condamne ou qui t'accuse a lui-même déjà violé la loi. Et donc Goliath vient avec un écuyer. Et j'aime parce que Goliath est en train de donner une révélation à David, parce que la Bible déclare que l'écuyer de Goliath marchait devant Goliath de la même manière. David était en train de marcher, mais en fait, ce que Goliath avait oublié, c'est que David marchait en écuyer de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que David marchait devant Dieu. Il est représenté Dieu, l'invisible, lui le visible, en écuyer de Dieu. J'aimerais dire que tes combats ne sont pas tes combats, tu n'es que l'écuyer de Dieu. Tu ne fais que porter les armes, et ton arme c'est la foi, ton arme c'est la parole de Dieu. Tu ne fais que porter les armes du Dieu qui va vaincre ton combat. Alléluia. Que Dieu te bénisse. J'espère qu'on aura l'occasion de nous revoir. Et sinon, ciao, ciao. Portez-vous bien.